chers téléspectateurs, vous suivez la toute première sortie d'Info Pacifique. Voici les faits saillants de l'actualité en ce début de semaine. Le Premier ministre Joseph Joute, en tête d'une délégation, a visité lundi plusieurs bâtiments à la cité administrative de Port-au-Prince. Le chef du gouvernement se montre satisfait à l'état d'avancement des travaux de ces bâtiments qui vont être inaugurés dans les jours à venir. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti plaide pour le renforcement des capacités de la police nationale afin de lutter contre l'insécurité dans le pays. Hélène M. Lalim parle de mésinterprétation des récentes statistiques fournies par la BINU sur la criminalité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'heure nationale sera reculée de 60 minutes à partir du dimanche 1er novembre 2020, rappelle dans une note le secrétariat général de la présidence conformément à l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012. Les étudiants de l'école normale supérieure continuent d'exiger que toute lumière soit faite autour de l'assassinat de leur camarade Grégory Saint-Hilaire le 2 octobre dernier. Ils dénoncent le silence des autorités judiciaires concernant ce dossier. Aux États-Unis, la pandémie mondiale a fait plus de 8 millions de cas et plus de 220 000 morts. Elle est venue terrasser l'économie américaine et a bousculé la campagne présidentielle. Restez branchés, ces titres ainsi que bien d'autres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez Info Pacifique, la toute première sortie de la semaine. Voici le développement de l'actualité. L'heure nationale sera reculée de 60 minutes à partir du dimanche 1er novembre 2020, rappelle une note du secrétariat général de la présidence. Cette décision est adoptée conformément à l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012, peut-on lire dans une note portant la signature du secrétaire général de la présidence, M. Lionel Valbrun. Le Premier ministre Joute Joseph a visité lundi les locaux de plusieurs bâtiments publics à la cité administrative de Port-au-Prince. Accompagné du directeur de l'unité de construction de logements et des bâtiments publics UCLBP, le chef du gouvernement se montre satisfait de l'état d'avancement des travaux de ces nouveaux bâtiments qui vont être inaugurés sous peu. Les propos de Joseph Joute ont été recueillis par Rigard Noël et Stevens Jean-François. Suivant. La Cour supérieure des comptes. Moi, j'ai fait une visite déjà, mais je suis plus content toujours pour moi que le building répond à toute splendeur et respect que la Cour supérieure des comptes gagne. Je suis content pile, le building est pratiquement fini. Nous avons nettoyé et nous avons préparé pour nous faire l'inauguration le 3 novembre. Moi, j'ai visité tout le palais des finances qui a gagné un bâtiment qui semble avec l'inamitant DGI. L'autre bel building pour DGI et puis l'autre building pour AGD. C'est l'administration générale des douanes. Nous comprenons que finance pays a gagné les deux bras importants qui pour aider nous continuer à financer le budget pays. Moi visité tout campus direction protection civile là. Président comité national là, président quand même. Moi content et m'a profité publiquement remercier madame Lalim qui non seulement mettez gracieusement espace que l'on occupé déjà, mais tout avec certains matériels de grands dépôts qui répondent tout à besoin que DPC gagne. On y a, moi je garder tout avec directeur là, tout espace et n'a fait projet. Et puis après le centre-ville de Port-au-Prince, la délégation conduite par le chef du gouvernement s'est dirigée dans la commune de Tabar pour visiter les constructions des nouveaux édifices qui vont loger la direction générale de la PNH ainsi que la direction de la protection civile. Joseph Joute dit apporter son soutien aux agents de la PNH qui indiquent qu'ils travaillent corps et âme pour combattre le phénomène d'insécurité dans le pays. Écoutons-le. Je viens porter support inconditionnel par la police, par la DCPJ, pour continuer à traquer bandits. Je songe, l'homme arrivé Premier ministre, bandits, ils recevoir avec 7 kidnappings dans la semaine. Je suis arrivé Bessel grâce à support direction générale de la police là, et le haut état-major de la police, pour ne pas dire que éliminer pour une certaine période. Mais je réalisé depuis dollar baissé, depuis manger baissé, depuis gaz baissé, depuis population a commencé à l'on souffle,
C'est un coup Satan ça yo, y a imaginé qui l'autre bagaille yo pral fort pour yo empêcher qu'on vive bien. Eh ben, me devine pour support la police là qui travaille en pile parce que malgré tout ça ouais gain, n'était-ce pas la détermination de la direction générale de la police et le haut état-major, probablement nous avons 100 fois plus de dégâts. C'est un coup virus dans l'informatique. Ou combattre virus, il a fait virus pour vous. Venez avec antivirus parce que la police l'a réfléchi, le gouvernement a réfléchi, CSPN a réfléchi, mais bandits ont tout réfléchi. Et malheureusement, il y a eu divers financements que CSPJ a travaillé. Parce que tant coup étranger aurait dit parlons de money. Faut suivre comme là parce que quand tu as l'argent pour financer toute activité que tu as faire. Ça veut dire gon monde qui a financé. Donc m'a encouragé des CPJ pour lui toujours travailler et ceci pour le synchroniser avec tout l'État, population pour nous continuer goumer contre ça. Présente également lors de cette visite, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies réaffirme sa volonté d'accompagner la police nationale d'Haïti dans la lutte contre le banditisme. Et Hélène Meguer-Lalime insiste sur la nécessité de doter l'institution policière de moyens adéquats lui permettant de remplir convenablement sa mission. Plus loin, Hélène Meguer-Lalime parle de mésinterprétation des récentes statistiques fournies par la BINU sur la criminalité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutons ses propos au micro de Rigard Noël. On est là en Haïti pour appuyer la PNH et le gouvernement à lutter contre les gangs. On passe des messages très forts en ce qui concerne l'impunité. Les Nations Unies croient que c'est important que la police soit dotée des ressources nécessaires pour mener un combat efficace pour que le peuple haïtien puisse vivre en paix. La position de BINU a été bien élucidée dans un op-ed qui est paru la semaine dernière. Je vous conseille de le lire. C'était un titre il y a eu une confusion, qui a mal interprété une information qui était une information statistique qui a apparu dans le dernier rapport, et c'est tout. La position de la BINU est bien claire. Nous sommes en Haïti pour aider avec la question de sécurité. Les Nations Unies en Haïti a formé une force policière de 15 000 personnes. On est là pour contribuer au professionnalisme de cette force et pour que la paix puisse être trouvée en Haïti pour chaque citoyen haïtien. Merci. Le coordonnateur général de l'Union nationale des éducateurs et éducatrices d'Haïti, UNOE, qualifie de fiasco l'organisation des examens officiels la semaine écoulée sur tout le territoire national. Georges Wilbert Franck en veut pour preuve le nombre de candidats n'ayant pas pu trouver leur fiche pour accéder aux salles d'examen. Le syndicaliste estime qu'il n'y avait aucune préparation de la part du ministère de l'Éducation nationale pour l'organisation de ces épreuves. Georges Wilbert Franck au micro de Wesley Jean-Baptiste et de David Mercius. Yo couru faire un examen alors que pas gain apprentissage. Et sur le plan logistique, et sur le plan pédagogique, examen année ça, c'est un véritable fiasco. Malheureusement, je ne te prévois là. Sous le plan logistique, nous sommes capables de constater que le ministère de l'Éducation nationale n'est pas préparé pour faire examen. Parce que le ministère n'a pas arrivé même faire première opération qui pour mener dans l'examen, qui s'est enregistré Timounio et bail aux fiches pour y aller composer, nous garder qui valait Timoun, qui pas de fiche pour aller composer, à un point tel que le ministère a obligé de faire 300 examens pour accueillir Timoun seulement dans le département de l'Ouest, qui pas de côté pour y aller composer. Ensuite, nous gagnons sur le plan logistique encore, gagner de 100 examens. Côté que même copie pas suffisant. Il y a des gens qui utilisent copie à deux. Ministère de l'Éducation nationale fait copie examen dans la rue et nous capables et c'est triste. Non, 9e année fondamentale, comment Timounio te réagi par rapport à l'examen que Timounio qualifié d'une vaste corruption. C'est triste pour depuis dans l'âge là, l'État, moun qui grand moun qui peut tracer route pour Timounio commence à montrer au chimé corruption.
chimé désespoir, chimé pas sérieux. Donc, dans ce sens ça, nous-mêmes, dans le syndicat enseignant, nous disons malheureusement, nous avons raison dans ça nous prévoit. Et c'est dans ce sens ça, nous venons inviter la société pour ne pas arrêter bras croisés. Les étudiants de l'école normale supérieure continuent de réclamer justice en faveur de leur camarade Grégory Saint-Hilaire, tombé sous les balles assassines le 2 octobre 2020. Près d'1 mois depuis la perpétration de cet acte odieux, les autorités judiciaires n'ont adopté aucune mesure en dépit du fait qu'un agent de l'unité de sécurité générale du Palais national USGPN ait été mis en index. Écoutons. Je ne dis c'est pas seulement Grégory qui prend balle dedans, espace école normale. Donc je dis on à l'église et puis balle péter le prend balle dans l'église là. On l'autre monde doit dans l'école, on petit monde doit à l'école et puis balle péter le balle dans l'école là. On monde doit dans travail, il prend balle. Donc c'est pour nous montrer que situation de crise là, il pas seulement arrivé sous nous même comme étudiants qui journée je dis à perdre camarade Grégory Saint-Hilaire, mais chaque monde et je dis pas comme si qu'à victime dans même réalité. Donc nous avons annoncé une journée porte ouverte, donc espace là libre, n'importe qui vient visiter. Donc en fait c'est pas comme si c'est pas comme si c'est un refus que c'est une façon pour nous interdire de venir là, mais c'est plutôt juste un signe pour nous montrer que nous en mouvement, pour nous montrer que nous pas passifs, mais quand même espace là libre, tout le monde peut venir. Donc pour nous continuer demander justice pour camarade Grégory Saint-Hilaire parce que son monde qui tombe là. Donc Grégory pas seulement étudiant, oui il est un étudiant, mais son citoyen qui tombe là et de ce fait il supposé qu'il y ait une justice même avec tout le monde qui a besoin de justice non côté qui a parlé, côté qui a véhiculé, côté qui a cléonné état de droit. Donc nous connaissons que lorsqu'on parle de état de droit, lorsqu'on parle de démocratie, question justice, c'est un pilier tout côté qui est démocratie. Donc je dis et Grégory prend balle, c'est pas une balle qui saute dans le ciel. Grégory prend balle, c'est pas une balle qui saute de nulle part, mais c'est une balle, il y a un monde qui son gâchette pour le prendre. Donc je dis nous continuons de justice pour non seulement nous joindre, pour non seulement joindre agent USGPN précis qui te payé ces gâchettes qui te tiré lâchement camarade Grégory Saint-Hilaire, mais tout pour lui répondre devant la justice pour crime ça, pour acte ça que lui fait sous camarade. Restez branchés, nous allons tout de suite passer à l'actualité internationale. Merci d'être encore des nôtres. Coup de pied vers l'étranger. C'est un événement sans précédent qu'aucun des deux camps ne pouvait prévoir aux États-Unis. La pandémie mondiale a fait plus de 8 millions de cas et plus de 220 000 morts. Elle est venue terrasser l'économie américaine et a bousculé la campagne présidentielle. À la Maison-Blanche, Donald Trump a vite été accusé de prendre trop à la légère le virus, alors qu'il semblait relativiser la gravité de l'épidémie qu'il qualifiait au départ de grippe. Beaucoup de gens pensent qu'il va disparaître en avril avec la chaleur, avait affirmé le président américain. Puis, devant la propagation à toute allure de la pandémie, Donald Trump se résout à introduire des interdictions partielles de voyage en Chine ainsi qu'en Europe. Mais il écarte la nécessité de porter un masque en permanence, contrairement à son rival qui était rarement vu sans le sien. Les candidats ont également divergé sur la question du confinement. Joe Biden a plaidé pour la mise en place rapide de mesures. Craignant pour l'impact sur l'économie du pays, Donald Trump a lui résisté. Et lorsque le confinement est devenu inévitable au début du printemps, le président américain plaidait pour une réouverture rapide de l'économie. Toujours à l'étranger, au Chili cette fois, des scènes de liesse et de bonheur ont été observées dimanche soir dans les rues de Santiago du Chili après un scrutin historique. Une écrasante majorité de Chiliens a voté en faveur d'un changement de constitution. L'actuelle constitution, qui était héritée de la dictature d'Augusto Pinochet, 1973 à 1990, sera donc remplacée et pour la rédiger, une convention constituante formée uniquement de citoyens et de citoyennes et de manière paritaire. Jusqu'à cette date, aucune tentative de remplacement de la loi fondamentale n'avait abouti. La Constitution a été rédigée de sorte que les franges conservatrices de la société puissent se maintenir au pouvoir, y compris après la fin de la dictature. La loi fondamentale actuelle limite fortement l'action de l'État et promeut l'activité privée dans tous les secteurs, notamment l'éducation, la santé et la retraite. Le Chili est aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine.
La révolte a explosé le 18 octobre 2019 après la hausse du prix du billet de métro à Santiago. Elle est vite devenue une grande mobilisation sociale contre les inégalités et le gouvernement du président conservateur Sébastien Piñera, durant laquelle au moins 30 personnes sont mortes et des milliers ont été blessées et arrêtés au fil des manifestations. D'après les chiffres officiels de l'Institut national des droits humains INDH, 460 personnes ont été blessées aux yeux après avoir reçu au visage des balles de caoutchouc, des billes de plomb ou des bombes lacrymogènes venant des forces anti-émeutes. Voici venu la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Et si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Vous pouvez également télécharger notre application sur votre téléphone intelligent Radio Télé Pacifique ou encore visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com. Passez une bonne semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.